Sarah Maldoror, nous venons d'assister à la projection d'un des documentaires que vous avez réalisé sur Césaire de son vivant. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ceci? Comment avez-vous été sensibilisé à la pensée césarienne, à aimer Césaire? Au départ, je faisais du théâtre. Bon, j'ai commencé par le théâtre. Bon, j'ai rencontré Aimé Césaire comme tous les étudiants qui étaient à Paris. Et bon, c'était un grand, je ne vais pas dire que c'était un grand écrivain, un grand poète, je serais ridicule, tout le monde le sait. Et si je le dis, ça veut dire que je ne le sais pas. Donc c'est idiot. Et alors je me suis dit, je ferais bien un film sur lui. Bon, il a été tellement étonné, c'était le premier film qu'on fait sur lui. Je lui ai dit, bon, ben, je fais un film. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce qu'il faut qu'on vous connaisse, parce que vous êtes un poète. Dans ce document, souvent, la toile de fond lors des interviews a été la nature, la mer, la montagne, etc. Est-ce qu'il y a une signification particulière, une volonté pour vous ou une volonté des interviewés, Césaire et Senghor, qu'il en soit ainsi? Non, Césaire est un grand, grand amoureux de la nature. Il aime les fleurs, il aime les plantes, il aime les arbres. Et ça m'a un peu étonnée. C'était la première fois que je venais à la Martinique et je l'ai suivi. Alors le problème pour moi, quand que ce soit un poète ou un écrivain, bon, j'ai filmé Miro, Aragon, Senghor, bien entendu, ce qui m'intéresse, quel est leur milieu, qu'est-ce qu'ils aiment. Et en fonction, bon, et Césaire avait été amoureux de la nature. Alors je l'ai suivi dans ce pays qui était la Martinique, qui était, quand j'ai connu la Martinique, vraiment, c'était tellement joli, c'était tellement beau, il y avait des fleurs partout. Et maintenant, quand je vois ces autoroutes à perte de vue, je me dis, bon, la Martinique va disparaître sous le béton, ça c'est clair. Vous étiez présente sur toutes les étapes du 9e convoi pour réparation. Avez-vous été invité et pour quelles raisons? J'ai été invité par monsieur Garcin. Bon, j'ai trouvé l'idée assez extraordinaire, cette marche, parce que ce qui me frappe toujours, c'est toujours cette différence. Ah oui, mais moi je suis martiniquais, ah moi je suis antillais, ce qui veut dire, bon, mais toi tu es africaine. Je ne suis pas africaine, mais je sais que je suis d'origine africaine. Donc ça ne me dérange absolument pas. Alors tandis que pour les Antillais, il y a toujours une espèce de réticence. Bon, moi je ne me sens pas... je me sens bien comme je suis. Au-delà du simple fait de présenter le convoi, à travers votre touche personnelle, quel message allez-vous mettre en avant dans ce futur film dont nous a parlé Garcin Malsa? Mettons-nous bien d'accord, je n'ai pas de message. Je ne suis pas là pour un message et les messages ne m'intéressent pas. Je trouve que c'est une idée excellente parce qu'il faut connaître son passé pour savoir où on va dans l'avenir. C'est une très bonne idée de suivre et de savoir pourquoi on a été esclave, comment on est esclave et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est ça qui me paraît extrêmement important. Je vous disais tout à l'heure que l'objectif du groupe Martiniqualité serait en quelque sorte de redorer le blason de la Martinique. Et vous m'avez répondu en gros, est-ce qu'il faudrait déjà qu'elle ait un blason? Alors, qu'est-ce qui pourrait être pour une population, voire un peuple, un élément référence, symbole qui manquerait aujourd'hui ici? Bon, vous savez, moi, les blasons, ça ne me passionne pas. Est-ce qu'il faut un blason? Si les Martiniquais ont besoin d'un blason, bon, ok, ils ont un blason. Mais moi, j'aurais préféré que, aujourd'hui, si nous sommes le 22 mai, j'aurais préféré que le 22 mai soit la même date pour la Guadeloupe et pour la Guyane. Et on me dit, non, 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 Sarah, nous avons nos spécificités. Moi, je dis efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire spécificité? L'Europe s'est fait en combien? Il a fallu 2 siècles. C'est Napoléon qui voulait faire l'Europe. Il n'a pas réussi. Il n'a pas vu l'Europe. 2 siècles il a mis. Alors moi je crois que si chacun cherche, par exemple, nous sommes
on mange ensemble, et vous me dites, ah oui, mais moi je n'aime pas les haricots. Moi je vous réponds, je préfère les fèves. Lui me dit les petits pois. Et on discute pendant des heures là-dessus. Ça n'a strictement aucune importance. Vous comprenez? Je ne suis pas pour la... bon, qu'est-ce que ça veut dire la spécificité? Être pas comme les autres. Moi je dis, si on veut une union, et quand même Obama l'a montré, s'il n'avait pas compris et s'il n'avait pas joué sur le mot ensemble, aujourd'hui, il ne serait pas président des États-Unis. Il est président des États-Unis parce qu'il a compris ce que ça voulait dire ensemble. Et nous, Antillais, tant que nous n'aurons pas le même jour, sous prétexte que, par exemple, Delgrès est mort le 8 mai ou le 2 mai, il faut que ça soit le 8 mai et le 2 mai. Non! Je trouve que si la France a pris le 14 juillet et les États-Unis le 4 juillet, alors que c'est un grand pays, ils n'ont pas dit oh oui, mais nous on a fait cette guerre-là, nous on s'est battu. Non, une date pour tout le monde, la même. Quelle que soit la façon où vous êtes arrivé à l'indépendance. Je trouve ça absurde. Moi je suis pour l'efficacité et non pas la spécificité. Pour conclure, nous avons remarqué et nous remarquons encore que vous portez un signe distinctif, l'afro. Alors, pourquoi cet afro? Que représente-t-il pour vous? Est-ce qu'il a une signification particulière? Parce que ça me va bien, monsieur. D'abord, et que j'avais beaucoup d'admiration pour Angela Davis. Et puis je l'ai gardé, voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Ben, je suis content d'être à la Martinique, mais je voudrais que les spécificités tombent et que ce soit vraiment qu'on agisse d'un bloc. On ne peut pas chacun avoir sa journée nationale, c'est absurde. Il faut se sortir de là. Qu'est-ce qu'on veut et surtout où on veut aller et pourquoi on veut aller. Où on va. Connaître son passé pour aller vers l'avenir. Sinon, on ne s'en sortira pas. Merci, Sarah Maldoror.